Salut les voyageurs! Salut, salut! Ça faisait longtemps! Ça faisait un petit moment hein, qu'on ne s'était pas retrouvés sur YouTube. On est ravis de vous retrouver sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Et pour une nouvelle aventure ouais, aussi. j'ai envie de dire, ouais, effectivement, Lise, pour une nouvelle aventure. Car pour ceux qui suivent un petit peu nos péripéties et puis un peu notre vie par rapport à la dernière vidéo, voilà, on avait fait des choix. Je vous invite à revoir la vidéo si vous voulez. Mais voilà, le voyage... Ouais, le voyage nous manquait. Le on va voyage nous dire. manquait. La van life, ouais, surtout. Surtout la van life. Ouais, la liberté, quoi. Exactement, ouais. C'est vrai que ça nous manquait terriblement. On pensait pas, franchement, non, sincèrement, on pensait pas que ça allait nous manquer comme ça, aussi rapidement. Ça fait quelques mois, ça fait 3 mois là. 3-4 mois, ouais. Ça fait 3-4 mois qu'on n'a pas fait de vidéo, qu'on a entamé une nouvelle vie sédentaire. Et voilà, et nous voilà déjà piqués, un grand coup de marteau en nous disant ça y est, il faut partir, il faut faire un truc et machin, et ça nous a manqué. Donc bon, pour ceux qui nous suivent un petit peu sur Insta, vous avez vu les prémices de ce qui se passait. Il y a un nouveau projet, il est juste derrière la caméra, vous ne le voyez pas encore. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'entamer cette nouvelle vidéo, pour vous emmener un petit peu, c'était quelques jours un petit peu avant, on vous emmène vivre cette journée de découverte. Ça fait 5 jours que la nouvelle aventure a commencé. Voilà. Donc on vous fait revivre tout ça comme si vous y étiez. Ce que je voulais vous dire, c'est restez bien avec nous jusqu'à la fin de la vidéo parce que du coup après je vais vous montrer un petit peu l'intérieur du fameux projet. Ouais. Et comme ça vous verrez un petit peu parce que dans la vidéo on vous le montre pas. Et comme ça juste à la fin, voilà, on vous restez un petit peu avec nous puis je vous montre un petit peu comment c'est dedans. Voilà pour les petits curieux. Allez, à tout à l'heure. Hello tout le monde. Bon, j'ai la tête encore un petit peu dans le cul pour dire clairement les choses. On vient de se lever tranquillement, le soleil est bien levé déjà, mais il est 7h et quelques. Et voilà, on va commencer une journée un peu particulière aujourd'hui, qu'on va vous partager. Voilà, parce qu'il va se passer quelque chose de très sympa. Petit déj tranquille. Salut Titou. Ouais, Lise elle est en train de se préparer, je pense, dans la salle de bain. Allez, hop. Pas bouger, hein. J'arrive. On est presque parti. Allez, c'est parti en Clio. Le sport. Non, je rigole. Départ 8h43 et 46. Bon, c'est parti pour une petite sieste. Une petite sieste? Bon, on va essayer de faire la sieste alors. C'est vrai que ce matin ça a piqué au réveil. Moi j'ai pas dormi, je suis tellement excitée là. Je veux dire, dans ma journée que j'ai pas dormi, je fais que penser à ça. Bon, je vais parler doucement pour pas importuner nos voisins de wagon. Mais donc je fais un petit résumé pour ceux qui n'avaient pas trop suivi ou qui n'étaient pas sur Insta, comme je le disais tout à l'heure. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, on s'est installé en Bourgogne, on est du côté de Chalon-sur-Saône. Voilà, on a décidé de se ressourcer un petit peu, d'avoir un petit point d'ancrage. Donc on s'est pris un petit appartement, on est tranquille. Et surtout on a lancé l'activité avec Lise de créateur de voyages sur mesure pour tous les véhicules de loisirs. Donc voilà, je sais que parmi d'entre vous, vous êtes beaucoup et très nombreux à avoir soit un camping-car, un fourgon ou un van. Laissez-vous tenter ou découvrez en tout cas ce qu'on a mis en place comme nouveau service. Je vous mets le lien juste ici. Et donc en parlant voyage, c'est sûr que nous ça nous manque terriblement.
musique. Déjà, ça démange, on a les fourmis dans les jambes. On regarde Le Bon Coin, on regarde des vidéos, ça donne envie. Les copains qui partent en voyage. Voilà, donc du coup, c'est vrai que ça met vraiment la boule au ventre. On se dit, putain, ça nous manque tellement déjà. Donc je pense qu'on est vraiment piqué par ce mode de vie. Mais c'est vrai que le confort de l'appartement, c'était... Oh, ça fait du bien. Hein, Lise? Un petit peu. Après, la vie en fourgon, ça allait quand même, parce que Mais c'est notre vrai fourgon, il était qu'on s'habitue très vite, le retour à la vie, avec le confort d'une vie sédentaire, on s'habitue très vite aussi. Ah, la douche, ah j'adore. Bon, les filles comprendront. Et donc voilà, donc on est parti donc, de Châlons, direction Lyon, et on vous dévoile un petit peu plus, et on va aller donc, destination aujourd'hui, Saint-Étienne. Mais pourquoi va-t-on à Saint-Étienne? Alors tout le monde le sait, plus ou moins, mais bon, on fait pas trop de mystère, mais on part sur un nouveau délire, un nouveau projet, et je suis sûr que vous allez kiffer de ouf. Saint-Étienne, celui-là. Ah, elle traîne pas Lisa, regardez, elle est déjà devant. C'est juste, hein? Ah, ils rigolent pas sur les correspondances. Ah ouais, faut être dans le timing. Hein. J'ai l'impression d'être à l'aéroport en train de courir pour attraper mon avion. Et je tiens aussi à préciser que hier, il y avait un mouvement national en plus. Oui, il y avait une grève. On va s'estimer heureux qu'on ait les trains et tout, qu'on puisse faire ce qu'on est à faire. Bon, ça y est, c'était le dernier arrêt avant d'arriver enfin à Saint-Étienne. Ça dure qu'une heure, hein, Lyon-Saint-Étienne, mais j'ai l'impression que ça dure une éternité, tellement on est pressé, tellement on est impatient d'arriver à destination. Voilà. Mais bon, encore, on est à un arrêt. Voilà, bon, on vient de sortir de la gare, donc du coup maintenant on va être à la recherche des anciens propriétaires, parce qu'on a fait les papiers, il est à nous, mais bon c'est super cool, ils viennent nous chercher, ils ont été super sympas, ils ont accepté de venir nous chercher, de venir nous récupérer. En plus on avait vachement bien accroché avec eux, parce que c'est un couple de voyageurs, de baroudeurs. Donc du coup, ouais, le feeling passe toujours bien entre gens qui voyagent, tout ça, et j'avoue que ça a beaucoup joué dans la décision du choix et de la validation de ce véhicule. En tout cas, je voulais vraiment un propriétaire passionné et on les a trouvés. C'est génial, ça monte en pression. Franchement, je suis trop impatient, je suis tellement impatient. Vous imaginez même pas, je prends tellement sur moi. Bon, on y est, regardez! Il est là! Lise, elle est déjà en mode ventouse dessus, quoi. Regardez là, et regardez ça, s'il est pas beau. Il est magnifique. Voilà l'objet de notre venue à Saint-Étienne. Voilà, ouais, l'objet de toutes les convoitises, tout le monde le voulait sur internet. Et bien il est à nous maintenant. Et il a vécu, comme je vous disais, déjà plein d'aventures. Et on va continuer, on va lui faire vivre plein de nouveaux voyages et de baroude un petit peu. Et on voilà. a gagné un gros chien avec. Non. Nomade, tu es avec nous? Ah bon, les propriétaires ne veulent pas nous laisser le chien, c'est dommage, hein? Nomade. Et alors? Oh, oui. Alors Lise, t'es heureuse? Ouais, de ouf. Mignons tous les deux. Ouais. C'est cool. Oui, oui. Il est ouvert? Ouais. Alors, on vous montre un peu, on vous montre un petit peu vite fait. Je vais mettre mon sac dans le van.
Exactement, ouais. C'est quel 4x4? Ah, tu le voulais ton 4x4. Eh ben Vous savez à quel point j'en ai fait une obsession de ça. Et j'ai eu la chance de tomber sur celui-là. Tous les jours, j'étais là en train de scruter le bon coin, la machin. J'ai sauté sur le truc. Et en plus, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a la chance d'avoir trouvé des propriétaires qui sont top, des voyageurs comme nous. Et du coup, bah voilà, c'est beaucoup plus simple pour discuter et pour partager en tout cas une passion et d'en parler et de poursuivre un petit peu l'aventure avec ce T5. Et on est très heureux. On est très heureux! On est parti avec notre nouveau van. Oh, on laisse éclater notre joie de ouf! Ouais, c'est ouf là, franchement, on est en train de réaliser tout, que ça y est, on a un van 4x4 et tout, qu'on va pouvoir partir à l'aventure avec. Ouais. Donc, nouveau projet. ouais. Là, on réalise petit à petit là, de partir avec là, c'est... Ouais. Quand on sera rentré chez nous et qu'il sera sur le parking, on va tout bien, voilà, on va être là en train de le regarder, on fera des photos et tout, ça va être stylé. Et Titou a déjà sa place. Il est où mon chien? Il est où Titou? Ah ouais. On te mettra un petit panier là, c'est ton nouveau van Titou? Non, je t'ai pas appelé pour que tu te lèves. Hein. Mais si on m'avait dit il y a un an qu'on vendrait le fourgon, on prendra un appart, on achètera un Volkswagen, un T5, j'aurais dit... Jamais de la life. Ok. J'aime bien parce que voilà, tous les deux on s'ennuie pas en fait. On a toujours plein de surprises. Et moi j'aime bien, ça me va la vie comme ça, plein de rebondissements. Ouais bah voilà. Bah, chose promis, chose due. Donc on va vous faire un petit tour du van à l'intérieur, comme ça vous allez voir vraiment comment c'est, parce que là c'était vraiment trop furtif, vous n'avez pas eu le temps de voir. Comme ça on vous montre un petit peu comment c'est dans son jus, et voilà. Et après peut-être qu'on vous dira qu'est-ce qu'on va faire après, mais déjà comme ça vous voyez un petit peu vite fait. Allez, c'est parti. Et voilà. Alors... voilà comment c'est fait. Donc il y a un grand lit un peu comme dans les California qui se met complètement à plat. Voilà, donc avec des petits tiroirs déjà. Donc il faut savoir que ça a été déjà normalisé VSP, donc il y a déjà plein de trucs. Et en fait l'objectif, ça va être de démonter l'existant, de récupérer ce qu'il y a, donc le lit. Comme vous pouvez voir ici, j'ai un petit frigo Waeco CRX65. Voilà, bon ça c'était à nous. On avait ça dans le fourgon avant. Il y a les cuves d'eau, là regardez comment là les cuves d'eau sont là. Bon, bah, après chacun fait comme il veut, mais c'est vrai que nous on trouvait que c'était pas forcément bien placé. Voilà, le petit tableau 12 volts ici, avec bien sûr l'évier. Voilà, avec après il y avait des petits placards déjà. Ah, Lise elle a déjà mis des, des trucs. Ici on a un petit lanterneau, donc ça c'est pas mal. Ensuite ici donc il est équipé, bon c'est pas grand chose à montrer, mais il est équipé chauffage avec l'héberge pâcheur.
donc chauffage gasoil. Et l'ancien propriétaire nous a dit qu'il y avait aussi un petit chauffe-eau, mais là c'est électrique. Donc là je vous dis pas au niveau de la consommation, je vous dis pas. Voilà. Donc voilà, on a un joli chiotte chimique. Bon, mais ça je pense que hein, on verra ce qu'on en fait plus tard. Mais je pense pas qu'on le garde. Et après, donc on va regarder derrière, vite fait. Regardez. Regardez les rôles 4x4. Là, vous allez dire, eh Bastien, il est devenu fou, ça y est quoi. Voilà. Donc le bon côté du truc que Lisa kiffe, c'est le rangement. Ouais. Le fait d'avoir le lit donc plein, comme je disais, comme sur les qualifs. Hop, avec une glissière hyper costaud. Voilà, on peut mettre quand même beaucoup de rangement. Tous nos outils pourquoi? Là, c'est le bricolage pour faire l'aménagement du van. Voilà, pareil, des grands tiroirs qui font vraiment la longueur de la soute. Vraiment profond. Ça, c'est top. Ouais. Lisa, elle a déjà mis des trucs. Oh là, t'as chargé déjà. Il y a même des lui montre pas trop des petites babales pour Titou. Donc, il est où, Titou? Donc voilà, bah là, on a mis la glacière parce que le frigo je l'ai branché il n'y a pas longtemps et du coup je sais pas combien de temps il met pour refroidir. Donc, ouais. On a mis ça avec notre petite Blue Yeti qui nous suit partout. Franchement, pour ceux qui se demandaient, on s'en sert beaucoup. C'est vraiment pas mal. Ensuite, bon bah là vous voyez, ils avaient mis des petits filets et tout en mode baroude pour mettre des trucs. Voilà. Et après, donc là ici, au niveau de l'isolation, il n'y a pas grand chose. J'ai regardé, j'ai ouvert un panneau pour voir. Donc c'est du multicouche, mais vraiment très très fin. C'est vraiment pas ouf. Et avec une genre de fibre de laine, mais je suis pas tout à fait sûr. Donc je pense qu'on va tout mettre à nu et on va repartir de zéro. Et on fera un truc beaucoup plus sérieux. Ah, ça ce sera à suivre dans les prochaines vidéos. Et puis voilà, bah après rien de plus simple. Hein. Là on a notre réservoir d'eau, notre branchement avec la prise P17 pour avoir le 220 si on va aller dans un camping. Et ça j'ai envie de le changer parce que c'est blanc, c'est moche. C'est un détail, mais moi j'ai envie que ce soit noir, c'est plus stylé. Bon après c'est un T5, après je vais pas vous raconter la messe. Hein. C'est un Volkswagen T5. Là par contre il a une suspension, donc il a une suspension 4x4 préparée par Cycle, préparateur allemand. Et en plus il a un ski de protection tout le long, c'est-à-dire que sous le pare-choc jusque le réservoir, tout, franchement, on peut prendre des chemins avec des pierres de fou, il n'y a aucun problème. Et j'oubliais un petit détail, un accessoire que j'ai longtemps voulu sur le fourgon et que je n'ai jamais acheté parce que ça valait 400 ou 500 balles, c'est le store. Donc là on a un Fiamma F35 Pro, donc je sais pas, donc moi je vous invite à me donner vos avis pour tous ceux qui ont un store. Est-ce que finalement vous l'avez mis, vous l'avez installé et combien de fois vous en êtes servi? Dites-moi la vérité. Parce que voilà, ce sera intéressant de savoir, c'est vrai, des stores, tout le monde veut des stores, mais je pense que si on reste pas plus de 2 jours sur un spot, le store, personne ne le met. Donc ça c'était le petit accessoire. Moi, j'ai un truc à dire. C'était le petit accessoire supplémentaire. Ouais. Alors bah, Dan, si tu as un truc à dire. Moi je voulais un... Parce que Bastien il a ses petits caprices, mais moi aussi j'ai mes petits caprices. Moi je voulais un toit relevable. Ah oui, d'accord. Mais bon, ça coûte très cher. Là ça coûte plus qu'un store, là. Ça coûte dans les 5000 €, quelque chose comme ça. Donc pas de toit relevable pour nous, hein. Bon, sympa le petit tour du propriétaire là, non, du Volkswagen là, hein, parce que ça, on n'a pas trop parlé de technique. Bon, beaucoup d'entre vous sont aficionados un petit peu des véhicules van life et tout ça. Donc c'est un Volkswagen Transporter de 2011, donc il commence à avoir sa petite dizaine d'années dans les pattes. Et surtout quoi, Bastien? Surtout, il est 4x4. Ah ouais, il est 4x4 parce que ça fait un petit peu des années que tu veux un 4x4. C'est vrai que j'ai réalisé mon obsession et mon rêve est devenu réalité. Ouais. Après voilà, comme j'ai dit, donc ça commence à être un vieux papy. Il a plus de 200 000 km. Voilà, au compteur, faut le dire aussi. C'est un 2 litres 140 chevaux. Ouais, il a à peu près ton âge, quoi. Ah non, pardon. Donc voilà, mais bon, vous voyez, il est un petit peu équipé 4x4, tout ça. Bon, mais vous avez compris que
Nous, on aimerait vraiment le réaménager parce qu'il a été aménagé, il a déjà beaucoup baroudé. Ouais. D'ailleurs, on fait un petit coucou aux anciens propriétaires Oui. qui seront très contents de le revoir dans de prochaines aventures. Mais donc, on a envie de le réaménager et bon, bah, donc du coup, ça va prendre un certain temps et on va s'y coller. On va s'y coller là, hein. Ouais, On a décidé. très vite là. Ouais. Là, voilà, là, on va descendre dans le Gers pour avoir un peu plus de place pour travailler. Ouais, on va se caler chez mon père à la campagne, tranquille. Voilà, pour bricoler. Ouais. Et puis comme ça, bah, on vous fera vivre un petit peu l'évolution pour tous ceux que ça intéresse de comment on aménage un van, tout ça. On va vraiment tout repartir de zéro, on va tout enlever. On va parler isolation, eau, électricité. On va parler de plein de sujets. WC aussi. Ouais, on va parler de plein de sujets différents dans cette aventure avec ce T5. Ouais. Et bon, bah voilà, tu voulais préciser un truc sur notre vie aussi pour pas qu'il y ait d'amalgame. Oui, je voulais préciser que voilà, on va pas y vivre dedans. On va garder notre logement qu'on a actuellement en Saône-et-Loire. Voilà, donc c'est juste pour voyager, pour des week-ends, voilà, qu'on est en repos, tout ça, pouvoir partir. Et faire des petits road trips, Ouais. voilà, Ouais. vraiment, il va vraiment porter son nom, ça va vraiment être un véhicule de loisir. Oui, voilà. Donc du coup, on ne requitte pas tout pour être full-time en van life. C'était pas le but. C'est pas l'objectif. Mais bon, la van life nous manquait quand même, donc on va essayer de trouver un juste milieu entre les deux, quoi. Est-ce qu'on a trouvé l'équilibre? On ne sait pas, en tout cas, on est hyper excités, ouais, franchement. Et c'est vrai que le fait qu'il soit 4x4, c'est vraiment trop bien en vrai. Ouais. C'est vraiment top. Ah, je pense qu'on n'a pas encore goûté aux joies du 4x4, mais déjà Ouais. de prendre quelques pistes. Donc là, on s'est mis, vous avez vu sur le plateau tout à l'heure, on est sur un plateau en Bourgogne. Bon, bah, c'est pas non plus la montagne, mais quand c'est déjà pas mal, on va avoir l'occasion de prendre vraiment des pistes Ouais. forestières, des pistes alpines, on va vraiment kiffer notre life. Je pense que ça va être un truc de dingue. Et donc, on espère que le projet vous plaît aussi, parce que bon, nous, on kiffe, on vous le partage comme d'habitude. Ouais. Mais je peux vous dire qu'on va essayer de faire des trucs vraiment de ouf. Donc avant, il y aura l'étape aménagement, après il y aura l'étape aventure et peut-être des micro-aventures entre les deux. Sûrement. Ouais, sûrement même. Donc voilà, donc on compte sur vous. Merci pour votre fidélité, parce que ça fait quelques mois qu'on ne s'était pas vu, comme on avait dit. Et voilà. Ouais. Donc on vous embrasse très fort, prenez soin de vous. Et en attendant, on vous dit à bientôt. À bientôt.